Bonjour à tous. Alors voici un petit point sur la création de jeux avec Pgame. Donc petites explications pour démarrer sur la structure du jeu, donc la structure du programme, la manière dont on va l'articuler, découper la difficulté, la gestion des variables qui ici devient quelque chose, on va pouvoir faire un focus là-dessus et va prendre une importance, une très grande importance, et puis surtout utiliser la documentation. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur telle ou telle fonction, où les trouver, et c'est vraiment l'occasion d'utiliser un maximum la documentation et de pouvoir aller circuler dedans, puisqu'encore une fois, et comme très souvent, il n'est pas question de connaître toutes les fonctions sur le bout des doigts. Alors je commence par la structure du programme. Donc là vous voyez que j'ai raccourci un petit peu les différentes fonctions avec les trois petits points. Donc j'ai trois grands éléments qui ici ne se voient plus, les fonctions et la boucle qui pourtant est l'élément important. Donc j'ai fait une grande accolade à partir du moment de la création de l'horloge. Donc c'est la boucle infinie qui fait le jeu, donc c'est vraiment là que le jeu tourne, d'accord? Et particulièrement dans la boucle infinie. Donc on avait mis while continuer égal à 1. J'avais pu faire le commentaire la semaine dernière en disant que continuer ça pouvait être aussi une variable booléenne, et donc on aurait pu mettre while continuer tout court. Voilà, donc vous voyez que là il y a des conditions qui ont été rajoutées pour justement traduire un peu le gameplay. Donc j'ai cette boucle qui est vraiment le cœur, et je vais remonter donc vers les fonctionnalités du jeu. Donc toutes les fonctionnalités du jeu, le fait que le joueur joue avec le clavier, ou joue avec un joystick, ou joue avec sa souris, la manière d'afficher finalement le jeu, puisque vous avez compris que le jeu finalement on le pense comme un dessin animé avec un certain nombre de planches, et donc l'ordinateur très rapidement va redessiner, donc avec la fonction dessiner, va redessiner l'écran à raison donc de 50 images par seconde. Donc nous, ça nous donne l'illusion, par persistance rétinienne, ça nous donne l'illusion que y a de l'animation, et que donc les personnages courent par exemple. On arrive et on remonte à l'ensemble de notre programme. On a bien sûr l'initialisation, donc on a un certain nombre de variables qui sont créées. Les images, donc ça c'était déjà un prêt à l'emploi, mais vous allez l'enrichir. On va avoir d'autres variables comme la position du vaisseau, la position initiale, et puis on peut avoir ensuite le nombre de tirs, le score, un timer, et ainsi de suite. Donc ces variables-là vont être déclarées très souvent une première fois en initialisation, et puis je vais les développer sur le statut de variable globale et locale. Et on termine par l'activation de Pgame. Donc Pgame c'est un grand module dans lequel on a un certain nombre de fonctions, mais on a aussi des variables internes qui sont programmées. Ces variables internes, vous en avez utilisé certaines, comme keyboard get pressed. Donc quelque chose qui va détecter en permanence toutes les touches du clavier qui pourraient être utilisées et pressées par l'utilisateur. Donc ça, ce sont des variables du module Pgame, et que l'instruction pgameInit active, initialise, et que l'instruction pgameQuit va fermer. Voilà pour la structure générale du code. Donc une chose qui est très importante, c'est qu'en développant son jeu, on va venir développer des fonctionnalités dans les fonctions. Et on va essayer de ne pas en mettre partout, pour justement pouvoir garder l'ambition de faire un jeu très compliqué, parce que vous allez voir que les choses se rajoutant, au bout d'un moment ça va être vraiment un paquet de nœuds dont on ne saura plus vraiment comment le manipuler. Gestion des variables. Alors il y a deux choses très importantes. Donc dans le corps du programme, pas de grande nouveauté. Je vous ai pris un petit extrait. Toujours, j'ai ici plein de variables différentes. Image alien, image vaisseau, position alien, projectile. Donc elles ont différentes natures, et ce sont toutes des variables globales. C'est-à-dire que on peut agir dessus, on peut utiliser les valeurs à peu près partout dans le programme. Ça va venir s'opposer avec ce qui se passe dans une fonction. Donc dans une fonction, vous voyez ici, celle que j'ai encadrée, touche pressée, c'est une variable que l'on va créer à l'intérieur de la variable de la fonction gérer clavier souris. Elle va être utilisée dans la fonction. Donc celle-ci, elle est locale, donc elle existe, on fait des calculs avec dans la fonction, mais quand la fonction a terminé son travail, les valeurs
et la variable touche pressée est détruite. Et donc on perd ces valeurs, on ne peut pas les réutiliser ailleurs dans le programme. Alors ça va surtout nous poser un problème sur ici d'autres variables qui sont globales. Et donc position du vaisseau, on l'a vu tout à l'heure, c'est une variable qui a été créée en initialisation dans le corps du programme. Donc comme elle a été créée à l'extérieur de la fonction, elle a ce statut, on va dire global, et donc elle peut être utilisée dans le programme. Elle peut être utilisée sans que l'on ne dise rien de particulier. La subtilité va venir dans le troisième cas, donc ici, quand on va vouloir faire des affectations, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire des changements de valeur ou des additions de valeur aux variables du programme. Donc la variable continuée, la variable projectile, donc ici c'est une variable liste, la variable position du vaisseau qui est un couple, eh bien elles sont connues à l'extérieur et on voudrait changer leur valeur en fonction de ce qui s'est passé sur le clavier et la souris. Et pour faire ça, on a besoin là d'utiliser le mot-clé global dans la fonction pour l'autoriser cette fonction à changer les valeurs. Et donc, on a ce mot-clé très important qui est à la première ligne de notre fonction, du corps de notre fonction, qui va pointer les variables qui existent à l'extérieur de la fonction et sur lesquelles on a envie de pouvoir faire des changements de valeur. Si on n'a pas envie de changer leur valeur, on pourrait quand même les utiliser, hein, comme je l'ai dit en violet, et sans avoir à les déclarer en global. Voilà, donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Quand on va être en train d'écrire des fonctions, en général, tout ce que l'on crée à l'intérieur, ça n'existe que dans la fonction. Si on souhaite que ces valeurs existent encore quand la fonction sera terminée, eh bien il va falloir utiliser le mot-clé global. Voilà, donc ça c'est vraiment une subtilité, on va en avoir besoin parce qu'il y a des choses effectivement qui sont calculées tout au long du jeu et on va vouloir y faire agir les différentes fonctions que vous aurez pu créer. Je termine cette petite capsule, déjà assez longue, par la documentation. Hein, il y a donc deux choses à connaître. Dans EduPython, déjà, vous avez un petit infobulle qui peut passer lorsque, avec votre souris, vous passez sur le mot du module Pygame et de n'importe quel autre. Ça vous permet, en cliquant dessus, d'ouvrir le fichier Python qui contient toutes ces fonctions. Donc ça vous permet de regarder les milliers de lignes qui composent Pygame. Alors c'est pas forcément très lisible, mais c'est très complet. Et donc surtout, ce que je vous conseillerais de prendre comme réflexe, c'est celui d'aller vers le site Pygame. Donc ici, on voit la copie d'écran du site de documentation. Donc je vous ai mis les deux liens, là, site officiel et documentation. Et de pouvoir aller faire vos recherches. Donc, vous voyez, par mots-clés, par les différentes fonctions que vous pourrez croiser de ci, de là. Voilà pour cette présentation générale.